Alors, bienvenue dans cette énième tentative de faire un live chez nous avec mon cell, puis avec ma webcam. On dirait que là, Facebook me laisse faire un peu, il n'y a rien de trop beau. Alors, le but de ce live, pour le réexpliquer pour une quatrième fois quasiment, étant donc tout bonnement et un peu originalement de vous transmettre des messages vocaux que j'ai fait à du monde. Ce qu'on voit donc pas d'habitude, sauf que c'est pas la première fois que je fais ça. Le but puis le principe étant que, tu sais, quand tu fais une réponse détaillée à quelqu'un, de plusieurs minutes, sur un sujet important, tu te donnes la peine, tu te donnes ce mal-là, tu te dis, ben, pourquoi pas en faire bénéficier à d'autres, hein? Surtout que c'est des questions importantes, pertinentes, puis que ça donne bien, parce que ce temps-ci, je sais pas comment ça se fait, mais il y en est plein avec plein de monde, qui sont, j'imagine, un peu plus dans mon parti, puis qui ont le tour de, plutôt que poser des questions niaiseuses puis des critiques inutiles, de poser vraiment des vraies bonnes questions qui font avancer la réflexion potentiellement en tout cas. Alors, d'ailleurs, c'est sûr que surprenez-vous pas. Oui, c'est sûr que c'est des messages privés, puis donc ça a bien l'air que ça peut arriver quand j'ai des discussions avec quelqu'un que je puisse d'envoyer une publique, mais d'un, c'est mes réponses à moi. J'essaie de le plus possible de garder l'anonymat autant que faire se peut, donc des personnes concernées, puis de pas vraiment mentionner leur réponse ou leur réplique, c'est pas ça l'intérêt. Du reste, on parle donc de sujets excessivement qui sont tout à fait à caractère public, donc c'est pas vraiment différent de si je suis pas dans une assemblée, quelqu'un pose une question, je donne la réponse. C'est ça exactement de sa chère Union nationale. Le principe étant qu'en discutant avec une des personnes en question, il y avait cette que je savais pas. Surtout qu'il faut avouer que Claire je m'entends, c'est tellement quelqu'un qui est clair et qui ne change pas d'idée comme il change de bobette, que ça peut arriver que ce soit dur à suivre son affaire. Surtout que, pour l'avoir vu, pas à cet AGA-ci, mais à l'autre d'avant, ajouter n'importe quoi à son programme au fur et à mesure que les gens lui demandaient de le faire, comme en écrivant sur le coin d'une table, ben, ça peut bien se retrouver avec un grand programme qui finit plus puis qui n'en finit plus de s'agrandir non plus. Toujours est-il que j'étais bien surpris, étonné et intéressé surtout d'apprendre qu'au moment où on se parle, d'après ce que j'en comprends, l'Union nationale serait devenue un parti indépendantiste et même, ce qui va beaucoup mieux, un parti qui préconiserait la souveraineté de par une élection référendaire dans le passé au niveau souverainiste. Là, donc, d'apprendre justement des erreurs du passé. Comme je disais à la personne en question, dans le moment, il y aurait donc 5 partis souverainistes au Québec, sans compter le Parti nationaliste chrétien qui va enregistrer. Puis donc, sur ces 5 partis-là, il y en aurait pratiquement 3, en l'occurrence le mien, l'Union nationale et le Climat Québec de Martine Ouellette, qui préconiserait une élection référendaire. Donc, autrement dit, pour ceux qui ne comprennent pas le principe, ça veut dire que, tu sais, si, exemple, le parti concerné, je ne sais pas, disons le mien, est élu, automatiquement, la souveraineté va être déclarée, et ce, de par un vote de l'Assemblée nationale. Là. Donc, on bypasse complètement l'idée d'un référendum. Ce qui, évidemment, notamment, l'avantage, c'est que on s'entend dessus que ça serait l'élection de la dernière chance, celle-là qui s'en vient de 2026, parce qu'elle avec toute l'immigration massive qu'on fait rentrer, dans le but notamment, en toute vraisemblance, d'empêcher justement la souveraineté, là, si on ne réussit pas là, je ne sais pas quand est-ce puis comment on va faire. Et, comme je dis à la personne concernée, tout cela ne faisant que rendre d'autant plus pertinent, utile, nécessaire et même criant qu'on s'unisse. T'sais, ne serait-ce que pour cette cause-là, ne serait-ce que pour cette élection-là, et donc ne serait-ce qu'entre partis souverainistes. Donc, mon idée de partage de comté, que j'avais déjà faite à tous les partis de la résistance, tous les partis tout court, et aussi aux partis souverainistes, le seul chef m'ayant répondu étant Martine Ouellette, qui m'avait dit oui, ça avait déjà été tenté dans le passé. C'est à quoi j'avais répondu. Ben, pourquoi pas reprendre ce dossier-là, vu que ça allait, ben, si c'était une bonne idée une fois, ça se peut que ça soit encore aujourd'hui.
ce à quoi elle n'a malheureusement pas répondu à nouveau. Mais tu sais, imaginez donc, autrement dit, que plutôt que de se quereller et se battre entre partis, à supposer que ce soit des vrais partis souverainistes, quoique j'en convienne que dans le cas du PQ et du QS, il est plus que permis d'en douter, mais que là, on arrête de se battre entre partis souverainistes, on dit, OK, non, on fait juste dire, c'est lesquels qui peuvent rentrer où. Par exemple, si moi je focus sur mon comté de Chicoutimi, on laisse son comté à Jonathan pour où est-ce qu'il est, puis partout où est-ce que le PQ PQS peut rentrer, parfait, youpi. Mais là, après ça, en s'entendant sur le principe d'une élection référendaire, bien ça, c'est vrai qu'on pourrait atteindre la souveraineté dans la prochaine élection, comme ça, là, en passant. Fait que ce qui rend d'autant plus inacceptable et contradictoire le refus de Jonathan Blanchette de participer à ce genre de partage de comté-là, donc d'union très concrète, réelle, ne serait-ce que pour un but aussi fondamental que celui-là. Hein? Bon, toujours est-il que ça, c'est rien qu'une entrée en matière, comme vous pouvez voir. Ce que je trouve intéressant donc de discuter avec un représentant quasiment de l'Union nationale, comme pour ainsi dire, comme la personne en question, parce que moi, je parler avec Joe, ça a l'air que ça se peut pas. Du moment que tu n'es pas dans son parti puis tu ne penses pas exactement comme lui, puis ça, je suis pas le seul à le dire, quand même, on s'entend. Puis, d'autre part, ben là, c'est tellement excusez, là, mais un esprit de combatif puis sectaire qui l'entoure, lui, puis sa gang nationale, c'est que c'est bien rare de pouvoir trouver quelqu'un avec qui parler normalement. Avec cette personne-là qui est Slam Pop, j'ai encore l'impression que je pourrais au moins y avoir un canal de communication relativement intéressant par rapport à ce que je viens de dire. Donc, sans plus attendre, je vais vous faire enfin écouter le message que j'ai fait. Mais c'est sûr que il va toujours bien que je commence par vous montrer vous réciter un peu plutôt qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit, parce qu'on parlait de Martine Ouellet. Puis il me disait que c'est une pancarte. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, comment ça? Il me dit, peux-tu. En quel sens? Tu dis, c'est une pancarte. Moi, je suis un gars quand même de faits et d'arguments, d'habitude. Elle me dit, elle a toutes les chances de dénoncer en passant à la télévision, comme quoi qu'on n'a signé aucun traité et que nous ne sommes pas dans le Canada. Nous sommes déjà indépendants, il reste à l'assumer. Non, OK, déjà là, OK. Fait que là, en passant de même, c'est bon à savoir, on serait déjà indépendant parce qu'on n'aurait signé aucun traité. Pourquoi Martine ment à la population? Westminster, Lac-Meach, on n'a rien signé, nous avons été annexés, colonisés. Pourquoi taire ceci? OK. Là, enfin, je peux faire jouer mon message. Et que voilà. Qui est donc celui qui suit. Bon, moi, je vais être bien honnête avec toi, mon cher Slam Pop, puis j'espère que tu vas comprendre que si je dis ça, c'est dans un but constructif, puis unitif, on va dire, qui mène un esprit d'union, là. Parce que, tu sais, puis nous prendre la base. L'union passe par le dialogue et la compréhension mutuelle, right? Puis la preuve, c'est que. Changeur est là-bas. Moi, là, je crois comprendre très bien pourquoi Martine Ouellet, elle dit pas ces choses-là, puis qu'elle vous répond pas, elle vous répondrait pas, mettons, quand vous parlez de ça. C'est que moi, quand je vois ça, ce genre de phrases-là, de ça, j'aurais tendance. Mon premier réflexe, c'est de faire la même chose. C'est juste de dire, pas donner suite, puis dire, bon, tu sais. Fait que là, tu sais, je ne le dis pas pour te juger, pour vous juger, puis pour. Je fais juste dire qu'au niveau des idées, de ce point de vue-là, pour moi, c'est bien que je suis niaiseux. Pour moi, c'est de la foutaise. Pour moi, je ris de ça. C'est comme. Donc, OK, je sais qu'il vous met plein de choses en tête, Joe, puis je ne vais pas parler de ça, mais ce que je veux dire, là, c'est que, mettons, on est deux personnes intelligentes, responsables, capables de communiquer normalement en contexte démocratique, etc. Ben, on s'est censé être capable d'argumenter, right? Argumenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, notamment, essentiellement, si toi, tu m'arrives avec ces théories, ces thèses-là, il faudrait que tu puisses les supporter. Tu sais, comme l'affaire qu'on n'a pas signé qu'on est déjà indépendant, tu sais, pas que j'ai pas déjà entendu ça, mais moi, je suis comme, ouais, c'est ça, ouais, tu sais, ça me laisse pantois un peu, là, tu sais.
Lac Meech, tu parles de Lac Meech. Mon père il est impliqué dans le dossier du Lac Meech. Il fait partie des gens qui ont cru vraiment. Je sais que ça n'a pas signé, mais je vois qu'est-ce que ça fait là-dedans. Ça, c'était justement une tentative qui a échoué. Quant au fait qu'on est annexé, colonisé, je suis bien placé pour le savoir. Je pense que Martine Ouellette le sait assez très bien aussi. C'est pour ça qu'il est indépendantiste. Puis en passant, c'est ça, hein, quand tu es annexé, tu es colonisé, on s'en calisse un peu du consentement de la population soumise. C'est sacré. Des fois, je sais pas qu'est-ce que vous comprenez pas, OK? Mais regarde, ce que je vais te demander, c'est as-tu quelque chose là, à mettre sous la dent? Un bon résumé, un bon. Un live, c'est pas top d'être souvent là pour ça, mais tu sais, ça, une documentation, une vidéo bien faite, quelque chose, mais tu sais, ça le best-of, pour tout, tu sais, que je perde pas mon temps, là, puis que je fasse ah ouais, je comprends ce qu'il veut dire au moins, OK? J'irai de même, là, tu sais, puis. Ouais, c'est ça. Ouais, puis tu sais, de mon côté, pour faire mieux ressortir le principe de. Tu vas comprendre pourquoi je trouve que ça marche pas. Tu sais, fait que. Je vais aller bien simple. C'est, tu sais. Je prends ta phrase qu'on a signé aucun traité, tu sais. Je me dirais qu'il y a des exemples. Mettons, Jules César qui conquiert la Gaule. On va te dire, les Gaulois sont indépendants parce qu'ils n'ont signé aucun traité. Qui en fait invitait les Blancs. Fait que là ça c'est plus complexe, c'est pas une vraie annexion, tu sais. Mais tu sais, prenons notre cas à nous, justement, les Québécois, tu sais. Bon, la conquête, tout le monde sait que c'est ça, right? Bon, après ça, t'as eu l'Acte de Québec qui nous a garanti une coupe de droit après, puis là, où est-ce que ça a commencé à se corser, c'est l'acte d'union, tu comprends? Mais là, tu comprends, on est une colonie britannique, là, quand tu l'as. Ils décident, ils nous crissent avec le Canada anglais, dans le fond. Ils l'ont fait unilatéral? Oui, il y avait le droit. Il y avait le droit au niveau de. Je dis pas de morale, je parle de droit international. C'est comment ça fonctionne, l'histoire humaine, là. C'est conquiert, c'était ça. Qu'on aime pas ça, après ça, ça t'appartient. C'est comme. Poutine, là, qui la colonie t'appartient. Ça va bien mener, Jean Carré. Le mec qui l'a conquis, là, les Ukrainiens, probablement qu'il y en a plein qui vont pas aimer ça. Là. Mais il l'a conquis par la force des armes. Ça, je te dis, c'est. Bon. Fait que si je reviens avec on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est comme ça. Après ça, t'as la Confédération. Ben, la Confédération, là, ce qui arrive, là, c'est que là, tu vas me dire que le Québec n'a pas signé ça en 1867. C'est où le bout que je perds dans tout ça? T'sais? Parce que là, comment à partir de la conquête, plus ça va, puis plus on se rapproche de quelque chose qui est un véritable consensus. T'sais. On parle de quelque chose de très brutal, très violent, très militaire. Mais après ça, tu vois, plus ça va, plus le Québec devient partie prenante. Tu sais, l'acte d'union, c'est comme tel que tel. Là. C'est voir, on se fait avec Nexum, on dit pas trop oui, on dit pas trop non. Tu sais. Mais là, en disant à la Confédération, on n'a plus grand prétexte. On sait, je veux dire. Oui, la base, c'était les colonies déjà unies, là, Québec-Ontario, on dit ça même. Mais tu sais, le Québec aurait pu dire ah, ben on va en profiter pour dire qu'on se désiste de ça. Mais ils l'ont pas fait, tu sais. Parce qu'après, du contraire, ça a été signé. Mais là, maintenant, là, on parle de quoi, là? Donc, vite de même, je ne sais pas si vous voyez vraiment à quel point ce cas-là ne saurait mieux démontrer quelque chose que j'arrête pas de dire, à savoir à quel point ça peut être nuisible. Quelqu'un comme Jonathan Blanchette qui met des idées niaiseuses dans la tête du monde, puis tu sais, qui amènent à rien, à part de la diversion, de la distraction, puis du gaspillage de temps et d'énergie, puis après ça, du conflit même. Puis, autrement dit, si on a un objectif qui est la souveraineté, là, je viens d'en donner une marche à suivre très simple, qui est basée sur l'union, évidemment, parce que l'union fait la force, puis si tu veux te lancer un dossier de main, t'es aussi bien d'être au moins un petit peu fort, genre. Surtout que ça fait deux fois qu'on se pète les dents. Bon. Là, à la place, si j'essaye de parler, puis je ne suis pas parlable, puis là, ça blonde, je ne sais pas, ça ne me répond plus non plus. Là, on avait un bon lien. Mais je passe par une autre personne, une personne intelligente, une personne capable de communiquer. Il me sort des arguments comme ça.
Vous voyez comment ça met un voile, ça met un obstacle. Là. C'est déjà que c'est à côté de la plaque, comme je viens de le démontrer, mais que là, en plus, c'est là, ça nous empêche de faire la job, ça nous empêche de faire ce travail d'union-là qui, concrètement, sur le plancher des vaches, permettrait d'arriver à ça, la souveraineté. Donc, est-ce que vous voyez que Jonathan, dans son ensemble, dans l'ensemble de l'œuvre, puis de la personne, de ce que tu veux, puis de son parti, c'est une distraction, puis c'est fait pire que bien, là. Même quand il y a une bonne idée, comme c'est une évidence, en fait, mais comme la souveraineté par le biais d'une élection référendaire. Dégacé. Bon. Là, je vais passer à un autre appel, complètement. C'est donc une question de quelqu'un, tout aussi pertinente, et puis qui me disait, c'est quoi la différence entre le libertarisme et le conservatisme, tout simplement. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait capable de donner une si bonne réponse que ça. Pour moi, bien sûr. Donc autrement dit, j'ai bien l'impression que la réponse que je donne risque d'être utile à bien du monde. Et faisons-la donc jouer dès maintenant, tant qu'à ça. Ben, en gros, une bonne question. Je pourrais dire, c'est que on pourrait dire que le libertarisme est une version plus extrême, beaucoup plus radicale là, du conservatisme, qui lui-même est une version plus extrême, plus radicale du libéralisme. C'est comme le fameux l'extrême droite. Là, ben c'est ça. Tu vois que c'est juste que c'est tout fucked up, là, mais si on le faisait comme faux, là, autrement dit, on allait vraiment dans tête, exemple, la réduction, que plus tu vas vers la droite, plus tu vas vers la réduction de la taille de l'État. Puis, donc, ça va ensemble, là. La protection des libertés individuelles, autrement dit, vers un système qui est basé sur l'individu plutôt que l'État. Ça censé être ça de la vraie droite, normalement, en passant. C'est ça. Fait que, dans l'ordre, on allait vers la droite, c'est justement le libéralisme qui est proche du centre, après ça, le conservatisme, après ça, le libertarianisme. Mais tu sais, c'est que, dans le fond, puis après ça, même encore plus, c'est anarchiste. L'anarchiste, c'est comme ça qu'on l'avait enseigné en sciences politiques, que c'est la vraie extrême droite, là, mais tu sais, ce nom-là, ce terme-là est complètement galvaudé, on va dire. Mais tu sais, c'est comme... Ça ne veut plus rien dire, en fait. Malheureusement. Ouais. En mon sens, c'est vraiment ça. Puis sinon, t'as l'aspect aussi qui vient mêlant, là, d'être à droite ou versus à gauche, donc d'être libéral ou conservateur sur la question sociale versus économique. Mettons libertarien. Ça, c'est mêlant, je sais. Ouais, je veux parce dire... que c'est ça. Parce que normalement, le libéralisme, c'est quand même censé être à droite du centre, à la base. Là. Mais là, par la force des choses, on va dire libéral en voulant dire à gauche, OK? Je ne vais pas développer là-dessus parce que ça finirait plus, là, mais en tout cas, je continue à la place. On va être ironiquement à gauche au niveau social, mais à droite au niveau économique. C'est mêlant aussi. Mais tu sais, c'est comme, nous, on est pour la liberté de tous azimuts, tout simplement. Ça, au moins, c'est Donc, clair. sur le plan social, ça veut dire... nous, étant les libertariens. libertariens. C'est le libéralisme, c'est sa force, ça, tu sais. Genre, comme Pierre Trudeau disait... techniquement à gauche au niveau social. Comme global. Pierre Trudeau qui disait on fait ce qu'on veut dans notre chambre à coucher et de façon plus globale dans notre vie, dans nos mœurs, etc. Là, un peu tu maintenant. Alors que, mais souvent, le libéralisme, c'est ça, il a pris une dérive où, au niveau économique, il va être plus à gauche. Tu sais, genre... D'où la confusion. Pour l'État, là, tu sais. Alors que le conservatisme, c'est le contraire. Il va être plus restrictif, et donc plus pour l'État sur les libertés sexuelles, sur l'aspect social, les mœurs, l'avortement, ces choses-là. Alors que au niveau économique, il va être plus à droite. Tu sais, c'est comme... C'est des idéologies qui sont mixées, qui sont combinées. Tu sais, c'est comme, oui pour ci, oui pour ça. On est pour l'État pour ci, puis on est pour l'État pour... Ou bien on est pour l'État pour ça. Alors que le libertarisme, c'est fuck, le crise de tabarnak d'État. Calice, en fait. Bon, on va arrêter ça. Mais tu sais, le point étant, c'est ça, les seules idéologies qui sont pures là-dedans, c'est le libertarisme et l'anarchiste, tu comprends? Les autres, c'est tout le temps un petit compromis par-ci, par-là.
On ne veut pas trop que les gens soient vraiment libres. Là. Donc, on a besoin de l'État pour les contrôler. Prends le conservatisme. Quelle cochonnerie et aberration. Parce qu'eux autres, ils osent garder le contrôle étatique, autrement dit, parce qu'il n'y a pas d'autres formes de contrôle connues au moment qu'on se parle. Il y en aurait dans le modèle que je préconise, mais c'est une base locale. Donc, on a besoin de l'État pour nous contrôler sur le plan social. Hey! Grand-papa sort de ce corps. Là. Vraiment, ça sent vieux, vieilli. Là, puis, comme prend l'affaire de l'euthanasie et de l'avortement. Là, on n'est pas capable de prendre une décision. Faut que comme des enfants, il faut que l'État nous gère. Puis, tant qu'à ça, c'est ça, ils vont nous dire, ben oui, l'homosexualité, on n'a pas le droit, ou si, ça. Tu comprends? C'est complètement... C'est une affaire qui devrait plus avoir sa place dans les gens des sociétés qui sont supposément libres comme les nôtres déjà. C'est bien ça, tu sais, pourquoi qu'on va avoir un code vestimentaire, tu sais, je veux dire, en tout cas. On rentrera pas là-dedans parce que justement, l'un des buts du libertarisme, c'est de justement pas rentrer là-dedans. Vraiment ce que vous voulez, point. Mais venez pas brainwasher notre monde, par exemple, avec un code vestimentaire, comme mettons la charia, ou avec du drag queenage, des écoles, ou des cours d'éducation sexuelle à pu finir. C'est pas mieux, là. C'est là. Juste la liberté, ça a vraiment l'air compliqué. Hein? On ne peut pas juste l'avoir, il faut tout le temps que quelqu'un vienne nous brainwasher à la place, là, ou nous contrôler, ce qui est mieux même. Bon, on passe à un autre appel encore. Là, dans le fond, je vais vous faire jouer quelque chose parce que j'ai une madame, bien gentille, bien fine, c'est pas ça le point. Comme je vous dis, c'est pas des vrais chicanes ou débats, ou même quoi que ce soit. Elle me demandait pourquoi c'est ce nom-là, libertarien, qui sonne un peu libertin. Non, ça a raison, hein, parce que l'idéologie libertine est apparue dans ces mêmes années à quelque part, dans le sens que le libéralisme, en fait, du libertarisme, c'est pas compliqué. Dans ce temps-là, les gens ils se cassaient pas la tête avec ça. T'es-tu pour la liberté, oui ou non? Ce que je suis bien d'accord avec, d'ailleurs aussi. Et puis, c'est pour ça que des anarchistes comme Kropotkin pouvaient inversement, dans d'autres contextes, se faire décrire comme étant des libéraux. Tu sais, c'est ça, là. C'est pour ça que je pense qu'on gagnerait bien plus à focusser sur la liberté sur tout azimut, puis on s'y gagnerait bien moins, puis on réunirait bien plus de monde aussi. J'ose l'espérer, du moins. Fait que, donc, elle me disait, ouais, ça sonne libertin, fait pourquoi est-ce que tu prendrais pas le nom, l'exemple Québec? Comment ça? Québec souverain. Alors, sans plus attendre, voici ma réponse. Bon, fait que, premièrement, le pourquoi que je l'ai appelé Parti libertarien, puis que ça va continuer de s'appeler Parti libertarien d'ailleurs, c'est que, moi, ma façon de fonctionner, c'est d'appeler les choses comme elles sont. Et non pas, tenez-vous bien, croyez-le ou non, avec un super nom vendeur, accrocheur, là. Ça fait un bout que je voulais dire, ça. On ne pas dire crosseur, OK? Les mots sont peut-être un peu forts, mais moi, c'est une position effectivement forte, profonde, fondamentale, qui ne date pas d'hier, de total désaccord. Moi, je souscris complètement pas à ça. Des noms, là, vagues, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire, comme Québec solidaire, comme même, à la limite, Parti québécois. Moi, sans parler d'un nom encore... Il devrait s'appeler le Parti nationaliste, en fait. L'Union indépendantiste. L'Union nationale. C'est que c'est censé vouloir dire, mais oui, mais quand ça prend un bac puis des études à pu finir pour comprendre le nom, c'est pas bon signe. Puis, tu sais... et que la mode est là, hein, c'est pas des choses de droite, là, ça serait... Et que ça aurait au mieux pogné, hein, si j'appelle ça Liberté Québec, ou, tu sais, là, Québec fier, ou Québec... Et le monde, il aime ça, les noms fancy. Mon Dieu, c'est l'enfer. Je te dis, excusez, pardon, on rit plus. Mais le problème, là, c'est que... pas clair. Ça donne un gros problème fondamental, bien plus large, bien plus global, qui est de tout le temps vouloir qu'on nous enfiroie, qu'on nous vende, qu'on nous présente les choses sur un autre. Moi, ça fait partie des raisons de base pour lesquelles
j'étais en politique, c'est l'idée de ne pas faire ça, mais pas en tout. Donc, tu sais, si tu es un parti libéral, là, tu t'appelles le parti libéral, pas... Moi, il faut leur donner ça. Genre autre chose. T'sais, ça, c'est des noms normaux. Parti libéral, parti conservateur. En fait, c'est quasiment les deux seuls qui ont... Tu sais, quand on prend une autre cochonnerie, la CAQ, c'est quoi ça, la CAQ? C'est du caca? C'est ça. Fait que, tu sais... Moi, ça fait pour ça. Quand t'es pas capable de ramener ça à une idéologie claire, existante, tu sais, qui fait du sens, puis qui... Idéalement, qu'il y a d'autres... qui pas juste sorti ça de la boîte de Crackle Jack, là, puis de fond de ta poche de même, là. Non, mais c'est qu'il arrive une certaine tradition, puis il y a du monde qui ont pensé à ça avant aussi, là, ailleurs, puis... Ben, ça existe, c'est un nom, puis tu le prends. Puis si les gens ne connaissent pas, idéologie, tu publicises, puis c'est ça. Fait que... Tu sais, comme exemple, le Parti du Québec solidaire. Gang de crosseurs. Pourquoi vous appelez pas ce que vous êtes, c'est-à-dire le Parti socialiste C'est pas du Québec? Ah, c'est pas une exagération, là. C'est pas une étiquette, c'est ça. Ben là, regarde, moi, je m'assume. Moi, je les mets mes couleurs. C'est libertarien. Ou social-démocrate. C'est comme ça que je... Hey, non, je vais pas... Vraiment, je vais jamais faire ça. M'appeler aux choses que je... C'est le Parti souverain, mettons, comme vous dites. Là. Parti souverain. Le Parti souverain, ça ressemble pas mal à Parti souverainiste. Oh! Souverainiste, ça ressemble... Oui, mais... Voilà. On est encore parti des ambiguïtés, des affaires qui veulent dire tout et leur contraire. Encore là, j'induirais les gens d'ailleurs. Tu sais, là, citoyen souverain, puis là... Mais, puis de toute façon, oui, ça va quand même beaucoup dans ce sens-là, qu'est-ce que je veux faire, là. Avec moi, les citoyens seraient extrêmement souverains, donc ils seraient extrêmement libres. Là, on joue ces mots, là, tu sais. Mais, si je veux dire, si quelqu'un, il veut... tu sais, à l'habitude, quelqu'un qui veut dire « Je suis un citoyen souverain, je fais ce que je veux », puis tu sais, un peu comme Justin Lanto, puis tout ça, ben, ils vont se foutre de la politique. C'est comme... C'est pour ça que c'est une démarche qui n'a pas tellement rapport. Mais en un sens... pas tellement rapport avec la politique. Mais en un sens, moi, c'est ça qui est l'originalité de mon affaire, c'est de faire un parti qui cherche à aller vers ces gens-là. Mais tu comprends, J'ai fait un parti pour vous autres. Je ne vais pas le faire en prenant des termes... je sais pas, là... c'est le seul mot qui me vient, c'est louche, un terme louche. Tu sais, c'est que tu veux dire... regarde, moi, je trouve que je fais le pari de l'honnêteté, de la clarté, tu sais, la transparence. De la véracité. C'est ça. Tu dis ce que ça veut dire. On a une base pour parler pour vrai, tu sais. C'est parti on dit accuracy. OK, là, au moins, en référant quelque chose qui est connu puis qui est existant, ben écoute, c'est parce que là, on peut... c'est de ça qu'on parle. Commencer à dire, OK, c'est quoi libertarisme? Quel genre de libertarisme? Parce que c'est ça aussi, il faut tout... Tu sais, c'est ça qui est étonnant. Pendant que les gens ils s'inventent des noms de partis niaiseux, ben, il y a des vraies idéologies qui sont à construire encore. Là. C'est pas tout un mode d'emploi tout fait d'avance puis tout prêt à utiliser. Tu sais, c'est vrai, c'est nouveau, là, le libertarisme, par exemple, comparé au libéralisme. Moi, ma formule de libertarisme est très, très différente de ce qu'on voit d'habitude. En fait, on gagnerait même éventuellement à préciser puis à moduler le nom, ou la sorte d'idéologie. Parce que mon libertarisme, c'est encore le même exemple que, je sais pas moi, que celui que Duhem semble préconiser, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Mais, ou que même qu'aux États-Unis, ce qui sont forts, c'est les guns. Mais non, c'est pas ça. Mais tu sais, déjà, si on est un petit peu plus précis que de mettre un nom juste fait pour épater la galerie, mais que ça veut rien dire, ben là, déjà, non seulement on est clair, mais on est plus précis, puis ça vous l'apporte à ce que ce soit encore précisé encore davantage, en espérant que ma réponse soit suffisamment claire, complète, puis que vous soyez pas trop... la voyez pas trop comme offensante non plus. Il y a deux choses qui me viennent en tête en m'écoutant parler moi-même, littéralement. C'est que, premièrement, c'est ça, on prend l'exemple du libertarisme, ça serait intéressant, là, c'est vrai que ça serait vrai, puis ça serait utile d'ajouter plein de nomenclatures, comme il y en existe déjà. Du réel, du concret, puis ça veut dire quelque chose.
Le meilleur exemple historique qu'on connaît étant, exemple, le Parti conservateur, progressiste conservateur de Marianne Mulroney. Je me souviens dans le temps, je disais à mon père, oui, mais c'est quoi la rapport? Ils sont bien bizarres. Ils sont progressistes, mais ils sont conservateurs. C'est vrai que c'est une dichotomie, mais en même temps, ça au moins, si tu y penses comme il faut, ça. Non, c'est très précis. Puis ça montre un sérieux, en fait, d'ailleurs. Dans le sens, tu sais, que dans le cas eux autres, ils sont conservateurs, oui, mais ils vont être plus progressistes que le Parti conservateur typique, comme que le PCQ est devenu par la suite, avec Harper, puis tout ça, puis Stockwell Day, puis on revient du conservatisme classique, là, plate, là, qui sonne vieillot, là, tu sais. Donc là, non, il était conservateur, mais il allait chercher justement des aspects progressifs, donc plus de gauche. Tu sais, nous autres, beau juste le milieu, merveilleux. Hein? Fait que ça, c'est la première chose. Puis de deux, ben, c'est que quelle belle façon, en partant, de faire un tri. On regarderait la liste des partis actuels, là. OK. On va regarder tous ceux-là que c'est des noms à coucher dehors. Que tu dis, mais pourquoi t'as fait un parti? Crosser que c'est censé vouloir dire, à part que vous voulez nous crosser. Nous enfirouaper avec un beau nom fancy, là. T'sais, on n'est pas dans les magasins de mode, là. Et voici Action Plus Parti Québec. Coalition pour l'avenir du Québec. De quoi tu parles? Mais même Action démocratique du Québec, ça voulait dire quoi, ça? Le Parti de droite du Québec, au pire, ça va être déjà plus... Quand puis surtout la tentative du monde d'embarquer là-dedans, puis d'en redemander, puis de dire « Ouais, fais-nous donc un autre parti qui veut rien dire qu'on tripe. » Vous me tournez de bébé, là. Vous n'êtes pas capable de savoir ce que vous voulez? Bon. Fait que là, inversement, c'est ça. Tu sais, si on regarderait tous ces noms-là, surtout dans le temps de l'Union fait la force. L'Union fait la force. C'est quoi ce nom-là? L'Union nationale, même. Tu sais, j'ai bien du respect fait pour Maurice Duplessis, mais ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. C'est de la foutaise. Hey, on ferait le tri comme ça. On enlèverait un paquet de partis, puis tiens donc. Je suis pas sûr que ça serait pas que ça correspondrait pas assez exactement en partant au genre de tri que ça ferait qu'on fasse. Tu sais, autrement dit, c'est comme une garantie de sérieux, puis dans les idées puis dans la démarche du parti dans son ensemble. Si tu n'es même pas capable de savoir ce que tu dis, puis ce que tu veux, puis ce que tu préconises, de résumer clairement avec un titre qui fait du sens et qui reflète ça, mais ça va pas bien. Tu veux lider le peuple où? Dans quelle direction? Québec fier, Québec solidaire. Fatigant, mais oui, mais... Tu sais, c'est comme si là, on croit plus à ça, les idéologies politiques, on croit plus à la politique. Ouais, fine. Fait que là, on va... Si tu t'occupes de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Si t'es pas capable de te retrouver dans les idéologies, tu vas faire comme si ça n'existait pas, ils vont venir par la porte d'en arrière, sur des noms dissimulés, puis tu vas te faire, tu sais, là, enferroiper dans le temps de le dire, mais surtout, comme tu te fais, tu sais, genre, avoir, mais t'as de tous les bords à la fois. Par exemple, avec la CAQ, on est parti du centre. Ben oui, t'as le pire de la gauche puis de la droite, ça va bien. Donc, sur ce, un dernier appel, d'ailleurs, parlant, ça fait assez avec ce genre de dichotomie-là, parce que c'est qu'une autre personne qui me parlait là, d'Hydro-Québec. Parce que là, avec ces chers caquistes-là qui veulent la privatiser, ça fait bien gros parler le monde. Mais moi, j'ai essayé de faire bien attention de ne pas trop parler pendant ce temps-là, pas trop crier sur les toits le fait que j'étais pour la privatisation d'Hydro-Québec. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'en réalité, le diable est dans les détails, hein, puis de ce genre d'affaires touchées-là, tout comme moi, exemple, je parle d'euthanasie ou d'avortement, c'est hey, t'as peu, là, on peut-tu y aller autrement qu'avec une grosse affaire brutale? C'est quand c'est important, d'habitude, il faut nuancer, puis il faut aller de quoi d'équilibrer, right? Fait que, regarde, je vais vous la lire, là, tant qu'à faire, ça va pas bien long, la section où je parle d'Hydro-Québec dans mon programme, OK? Tant qu'à être devant mon ordi. Donc, la gestion d'Hydro-Québec sera confiée à partir d'un appel d'offres renouvelable annuellement à une entreprise privée, désolé, à laquelle il appartiendra par la suite de rencontrer sur une base annuelle, de démontrer sur une base annuelle qu'elle s'avère digne de voir qu'une telle gestion lui soit remise à nouveau. La productivité, l'efficacité, la réduction des coûts et des effectifs devront être au rendez-vous. Ouais. Donc, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, là. Ainsi qu'un service à la clientèle qui soit digne de ce nom. Encore une fois, si je le dis, c'est peut-être parce que ça prendrait ça. Les hausses de tarifs seront toutefois autorisées, et tant mieux si cela peut inciter chaque municipalité ou localité à se doter d'autant d'autonomie
et d'efficacité énergétique que possible. D'ailleurs, autre paragraphe qui suit, parallèlement à ça, un soutien ponctuel mais conséquent sera toutefois offert à tout individu, entreprise ou communauté qui souhaite prendre les moyens de se rendre autonome quant à ses besoins en électricité, tandis que ce soutien se verra bonifié dans le cas de communauté qui visera l'atteinte d'une autonomie accrue à d'autres niveaux également, notamment donc autonomie alimentaire, exemple, de gouvernance, tout ça, notamment lorsque ça impliquera l'acquisition de certaines technologies. Voir le livre La communauté idéale apparaître au cours des prochaines années. Donc, encore faudrait-il que je finisse par trouver le temps de l'écrire. Puis finalement, je dis, si nécessaire, surtout dans la mesure du possible, la dite compagnie pourrait également se voir morcelée, de façon à ce que le pouvoir de taxation de celle-ci puisse se voir éventuellement transféré aux régions concernées. Parce que tu sais, que si on. La notion d'être maître chez nous, c'est bien beau, mais c'est la même grosseur avec les mines. T'es pas censé besoin de tout nationaliser. Il faut tout nationaliser, sinon, hors l'État, point de salut. Ah, je vais revenir dans le message vocal de toute façon. Normalement, si tu veux absolument que l'État aille chercher de l'usufruit, là, puis presser l'oignon, le citron, puis aller chercher de ce petit jus-là pour lui-même, ben, tu as la taxation qui est censée servir à ça. D'ailleurs, c'est déjà ça qu'on fait normalement. C'est comme... Bon, fait que je vais enfin, finalement, donc, vous faire écouter ce message vocal. Que voici. Youpi. Oui, mais tu sais, écoute, même pour moi, je me rends compte émotionnellement, c'est touché. C'est touchy, en fait, le privatisé d'Hydro-Québec. C'est sûr que je ferais pas ça n'importe comment, mais je révisais encore ma section là-dessus dans le programme. Si tu regardes comme il faut, c'est pas pire. C'est pas pire, là, mon affaire. Mais tu sais, c'est sans fausse modestie. Je comprends ce que tu dis, je comprends ce que René Lévesque voulait faire. Puis un sage, puis tout ça. Mais parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau, mais ils se sont gourés. OK? Puis Jonathan Blanchet, il va falloir que tu comprennes qu'il se gourre aussi. Là. Si t'es un vrai code droit, tu peux pas être pour Jonathan Blanchet, ça marche pas. Tu sais, tu peux pas croire à l'État de même, là, comme lui, comme René Lévesque, comme Président Trudeau, comme tous les grands socialistes de ce monde, là, le sage. Tu sais, ça à quoi la personne me dit « Ah, moi, je suis du centre, je suis pour l'équilibre. » Il va falloir vraiment que je revienne là-dessus d'un prochain live. Ça ne me tente pas je peux pas tout dire en même temps de toute façon. Là, puis, mais c'est une question importante. Si vous pensez là, que c'est le centre qui va nous sortir, c'est le centre qui nous a menés là. Le centre, c'est cet hybride-là d'étatisme puis de libre marché. C'était ça le fascisme. C'est ça que le communisme à la chinoise est devenu. C'est juste, ça rend ça juste encore beaucoup trop efficace, l'étatisme. Ça fait un gros pain pogné ensemble qui est loin d'être... qui est juste d'autant plus dur à démanteler par la suite, là, tu sais. Fait que... Mais vraiment, là, si vous pensez que c'est nouveau, puis c'est original, puis c'est ça que ça nous prend, là, du centre, là, si vous pensez que l'avenir, puis l'issue, passe par autre chose que la droite, donc par la réduction de l'État, si vous pensez que l'État est autre chose qu'un problème qu'il faut absolument se débarrasser là-dessus, bien, ils n'avaient pas compris quelque chose de bien. On va vous laisser souffrir encore. OK? Merci. Puis penser que ça va bien y aller. OK? Là, on n'est plus censé être là. On est censé comprendre que l'État n'est pas juste un bon gestionnaire. On va faire répéter un peu. Mais parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau, mais ils se sont gourés. OK? Puis Jonathan Blanchet, il va falloir que tu comprennes qu'il se gourre aussi. Là. Si t'es un vrai code droit, tu ne peux pas être pour Jonathan Blanchet, ça marche pas. Tu sais, tu peux pas croire à l'État pour la réduction de même, là, comme lui, comme René Lévesque, comme Président Trudeau, comme tous les grands socialistes de ce monde, là, le sage, puis penser que ça va bien y aller. OK? Là, on n'est plus censé être là. On est censé comprendre. Depuis le début, ça va bien y aller. L'État va s'occuper de vous. Le fait qu'ils ont sorti ça durant la COVID, c'est pas anodin non plus. C'est alors que le Québec, puis à l'instar de la monde entier, se socialisait, s'étatisait plus que jamais autrement, donc se totalitarisait, ça va tout ensemble, ça. Oui, faites-nous confiance, l'État va vraiment gérer vos vies, vos santé, puis checkez bien comment on va bien faire ça. Ils ont-tu bien fait ça? Non, hein? Mais c'est pas, encore là, c'est pas nouveau. Quand l'État t'a dit que ça va bien aller, ben oui, tu sais, Jean Charest, les deux mains sur le volant, ah oui, c'est raison de plus pour qu'être dans la merde. Tu donnes les deux mains sur le volant à l'État, puis ça va bien aller. Mais oui, mais tu sors d'où, toi?
Lis-tu le journaux, au pire, je sais pas. Pas un bon gestionnaire, n'est pas Donc, je une vais bonne faire façon répéter donc, encore. de régler. OK? Là, on n'est plus censé être là. On est censé comprendre que l'État n'est pas un bon gestionnaire, Ne peut pas l'être. n'est pas une bonne façon donc de régler nos problèmes Ne pourra sociaux, jamais l'être. Chris, ou politiques, ou que ce soit. La fameuse question, il n'y a aucun gouvernement qui agit dans nos intérêts. Pourquoi? Pourquoi, d'après toi? C'est profond, là. Savoir la notion même de l'humain, du pouvoir. Comment peux-tu donner plus... On va même dans c'est plus de pouvoir, j'allais dire, un groupe ou une institution, puis penser que ça va bien aller. Puis là, on va du pouvoir et de l'argent, des milliards. Puis, avec les partis, on le voit. Plus de pouvoir à parti, il va se corrompre, que ça va il bien n'est pas aller bon. avec un État. Mais tu vas juste dans un groupe, même dans les groupes, là, les partis, puis des organismes... À l'intérieur des groupes, là, je veux dire. Donne une petite corde de pouvoir à quelqu'un, puis check-les. Surtout au Québec, c'est vraiment spécial. Check-les scrire, là, puis... Puis ce le plus de dispatcher possible, le plus distribué possible, ce petit pouvoir-là. Mais concentrer ça en les mains d'une élite ou d'une hiérarchie ou de quelqu'un qu'on appelle l'État, qu'on appelle une junte, qu'on appelle l'armée, qu'on appelle... Peu, les frères, regarde, c'est de la stupidité, de la foutaise à l'infini. OK? C'est pas la solution, l'État, là. C'est le problème. Donc c'est pas la solution nationale. On y va chez nous. Crétin, maudit. On vient de mettre ça dans les mains d'une clique, là. On va juste donner plus de pouvoir. De l'empereur, C'est une affaire avec de Sauron. Je parle de ressources ou Femmes Québec, ou c'est more power to you. C'est pas maître chez nous, c'est eux qui sont maîtres de ça. Qui sont maîtres chez nous. Ça veut dire. Quand est-ce que tu as eu l'impression que tu es maîtres de ce qu'on leur met dans les mains? On va dire que quand est-ce que tu vas être maître chez vous? Puis j'ai mentionné dans mon programme. Non, je quand répète tu ça. vas more power to you. C'est pas maître chez nous, c'est eux qui sont maîtres de ça. C'est rien que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que tu as eu l'impression que tu étais maître chez vous avec Hydro-Québec? On va dire que quand est-ce que tu vas être maître chez vous? Puis j'ai mentionné dans mon programme. Quand tu vas avoir des panneaux. Sérieux, Hydro-Québec, ça vous donne-tu l'impression d'être maître chez vous? T'as-tu le pouvoir? Tu sais, quand est-ce, mettons. On fait la distinction avec quelque chose qui est bien plus intéressant, d'avoir encore sur une base communautaire, mettons une éolienne communautaire, comme il y a en Allemagne. Là. Tout le monde ici chiale contre des éoliennes, parce que c'est normal. Quand est-ce que tu as senti qu'ils t'appartiennent? Si tu es une petite communauté, puis tu as une éolienne, puis tu as fait vie, puis tu en tires les bénéfices, là, tu te sens maître chez vous. Hein? Mais là, tu as aussi du pouvoir. Tu peux dire, ben là, check, je trouve que ci, puis ça. Puis, ben oui, c'est ton éolienne collective ou du groupe. On dit, ben là, c'est qui s'en occupe ce coup-là? Puis, il faut sortir des frais. Mais ça, c'est maître de ça. Quand est-ce qu'on a notre mot à dire sur Hydro-Québec? On a juste le problème. La seule chose qu'on peut faire, c'est chialer. Ah, ils montent les choses. Ah, ils vendent l'argent, l'électricité aux USA pour nous en donner. Ah, ils mettent une éolienne. Mais c'est ça, t'es pas mal chez vous. Ah, il n'y a pas de si bon service. Ah, ils nous prêtent pour des cons, dans la maison qui rend fou. Comme dans n'importe quoi qui est géré pour l'État. T'appelles ça être maître chez vous, mais tabarnache. T'as pas encore compris? Que c'était pas que c'était du mauvais monde, Jean Lesage puis René Lévesque. Ils sont gourés, comme tous les socialistes de ce monde. Puis ça, là, c'est la même erreur depuis tout le temps. C'est comme, mettons, la personne, là, je discutais avec un peu plus tard, il t'a dit, ouais, même lui, il dit, ouais, Jonathan Blanchet, il faudrait qu'il comprenne. Regardez, je vais prendre ses propres termes, tant qu'à ça. Il dit, non, Joe, il faut qu'il comprenne que l'État est aussi corrompu que les grosses corporations, il faut que les ressources électricité aillent directement au peuple québécois. Bon, le premier argument qu'il donne, c'est bon, mais le deuxième n'est pas bon. Parce que, comment ça, les ressources électricité aillent directement au peuple québécois? Ah! Oui, mais comment? Comment? C'est pas grave, on parle d'État. Il n'y a pas l'international socialiste. Ben oui, on est rendu dans le socialisme depuis la Révolution russe, le socialisme a dévalé sa planète en passant. Là. Puis les anarchistes, au début, étaient avec les socialistes. Puis dans un débat qui, pour moi, a scellé le cours de l'histoire, mais Bakounine, un des pères vraiment de l'anarchisme, cassé Marx d'une façon solide, tu sais, ça aurait été censé régler le dossier pour l'humanité, puis à la fin, à la place, les gens ils ont choisi de suivre Marx, puis regarde où est-ce que ça nous a donné. Mais il a dit, regarde,
toi, tu veux, pour, tu sais, je vais le mettre le paragraphe dans le texte, mais tu sais, pour donner la liberté aux gens, passer par, puis donc l'appropriation de leurs propres moyens, de leur propre contrôle sur eux-mêmes, passer par l'État. Donc, il faut qu'ils deviennent esclaves, puis assujettis, supposément après la liberté. Puis tu vas me faire croire que l'État va pas devenir une façon, après ça, de toujours s'accorder toujours plus de pouvoir, puis de profiter de cette situation-là. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'était évident que ça ferait ça. Mais les gens continuent de toujours faire la même erreur. C'est aberrant, par exemple. L'anarchiste, c'est bizarre. Ben non. Socialiste, c'est bizarre, par exemple. Oh oui. Ah oui. Fait que je finis avec ça. On s'en lâche. Fait que, tu sais, Gouvernement a dit, c'est ça, c'est que les deux étaient socialistes à l'époque, mais tu sais, il y a deux avenues. Ou tu passes par l'État, puis tu te plantes, puis tu fais le contraire de ce que tu voulais arriver, ou tu décentralises, donc c'est ça l'anarchie, c'est ça le libertarisme. Puis les petites communautés vont s'autogérer eux-mêmes, puis là, être réellement maîtres de leurs ressources. Vous voulez que les gens soient maîtres des ressources minières, mais que les mineurs, que les gens du secteur les écœurer, puis là, tu leur prendre comme le shérif de Nottingham, tu as fait de l'argent, on donne-la moi. C'est que tu veux, toi, c'est toi qui l'as prélevé à ressources, mais va-t'en. Bon. Fait que même affaire pour l'électricité, même affaire pour Pharma-Québec, c'est bebelle à la Jonathan Blanchette, franchement. Ah ouais, ça va être géré par la peuple, ça va être l'État qui va le gérer. Regarde, et même lui, c'est juste un partisan de Jonathan Blanchette, puis il comprend qu'elle est très bien. Donc, son point est bon. Oui, les ressources de l'électricité, il y a au peuple. Mais si vous pensez une seconde de votre vie que ça peut aller au peuple ou que le pouvoir va appartenir au peuple, parce que je veux dire, en passant par l'État, là, vous venez, vous courez de la pire façon, mais la plus fondamentale possible. Puis vous venez sceller votre destin. C'est exactement comme l'anneau. Tu sais, genre, tout le monde qui arrive dans ces anneaux, on peut prendre pour faire nos moyens. Puis Gandalf, il dit, non, si tu prends cet anneau-là, tu te gourres en partant. Même affaire dans Star Wars. Mais le côté obscur, on pourrait utiliser. Non, regarde. Touche pas à ça, c'est de la cochonnerie. Tu scelles ton destin. Comme il y en a, ils disent, jamais tu touches à ça, à jamais il va dominer ton destin. Bon, mais c'est pas anodin. Là. Prends les anneaux, c'était dans l'âge fort du totalitarisme que ça a été sorti. Tout comme les fables, je veux dire, les principaux science-fiction, romans ou films, tout ça. Ça décrivait ce qui était en train de se passer. C'est même pas du futur. Genre, lui, c'est ensuite sur le communisme du RSS, c'est digne de n'importe quel livre de science-fiction. Mais c'est ça, fait que, tu sais, de ses ressources, tu sais, que les ressources aillent au peuple, tu sais, l'électricité ou les mines. Ah ouais? Puis tu vas mettre l'État entre les deux, entre les ressources puis le peuple, puis tu penses que il va y avoir une transmission efficace qui va se faire, qui va pas juste s'approprier ça. Naïf, hein? Un petit peu, non? Hein? Ça va bien y aller. Même affaire pour le pouvoir. Ah ben oui, le pouvoir, on veut que le peuple ait le pouvoir sur les ressources naturelles puis sur l'électricité. Mais entre les deux, on va mettre l'État. Puis tu vas pouvoir que le peuple ait la décision. Tu sais, c'est comme mettons, tu sais, les muscles, là, tu sais, le corps il est bien fait, lui. L'influx nerveux, il part du cerveau, ça va direct aux muscles. C'est l'aspect moteur. Même chose pour les nerfs sensitifs. Ça va direct. Si tu mets un intermédiaire entre les deux qui vient tout bloquer, puis c'est lui qui vient le boss. Là. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours je vous réexplique les mêmes affaires, ça m'étonne. Excusez. Toi, là, tu sais, une éolienne, quand tu fais d'autosuffisant là, en énergie, toi, là, puis oui, pourquoi pas avec l'énergie libre aussi? C'est drôle, hein? On va se remettre un peu dans le beat, là. Tu vas être mal chez vous. Puis j'ai mentionné dans mon programme. Quand tu vas avoir des panneaux solaires chez toi, là, être mal chez nous. Tu sais, une éolienne. C'est quoi être réellement mal chez nous? Quand tu fais d'autosuffisant là, en énergie, toi, là, puis oui, pourquoi pas avec l'énergie libre aussi? C'est drôle, hein? Pas au Québec comme on parle ça, non, mais autres, quand il y a des questions du moteur roux, on parlait de ça au Québec. Il y a un autre monsieur qui fait de l'énergie libre, ils ont fait scraper ça. Tu connais les maîtres chez nous, ça, hein? Ils sont maîtres eux autres pour de leur affaire, puis ils veulent veiller à leur grain eux. Que oui, par exemple. C'est ça. Fait je vais finir, hein? Donc, je veux dire, c'est pas compliqué. Être maître chez nous, c'est quand chacun va être maître chez nous, ça va pas être électricité, là, on va être carrément maître chez nous, tu vois. Là, ça va être drôle. Fait que, tu sais, le point étant, le moteur roux, là, vous savez ça, je veux dire, Hydro-Québec a acheté les plans, ils vont scraper ça, c'est connu.
Puis il y a un autre monsieur qui faisait des circuits électriques autonomes. Là. C'est une sorte d'énergie libre absolument incroyable. On l'avait rencontré, moi, et ma mère et mon fils. Puis il expliquait, lui, ça. C'est vrai, mais il dit qu'il a été arrêté et qu'il a même été torturé par Hydro-Québec. Ils n'ont pas l'air à vouloir nous rendre très autonomes, hein? Mais normal, voyons, tu donnes le pouvoir à une clique qui autres qui ont intérêt à ce que, comme n'importe quelle entreprise, mais c'est encore pire, c'est un monopole. C'est un État un anneau pour les gouverner tous. Et lui, ils m'ont dit, hey, surtout pas que les gens prennent l'électricité ailleurs qu'à chez nous. Regarde Tesla, quand il a sorti ses affaires, puis il voulait répandre l'énergie libre à partir d'une tour de transmission à travers le monde entier. Et les capitalistes, ils ont dit, ouais, mais where's the meter? Si on ne peut pas mettre de meter, ça sert à rien, parce que là, on ne peut pas charger le monde. C'est pas compliqué, là. À qui ça profite? À qui ça profite? À qui profite le crime? Mais si c'est Hydro-Québec, si c'est l'État, puis c'est une compagnie, voir si elle va vouloir perdre de son pouvoir puis de perdre de son argent. Voyons, mais d'où vous sortez? Bon, fait que là, c'est parce que je viens de recevoir, pour en venir au point de départ, une réponse de Slampop qui me dit je ne m'éternise pas par rapport au sujet initial là, de la souveraineté, ça fait comme un sapin qui se mord la queue, mais c'est ça. Là. Donc, pour le rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est toute la question ah oui, mon propre questionnement relatif à cette notion-là qu'on serait tous déjà indépendants parce qu'on n'a pas signé de traité. Il dit, je ne m'éternise pas et ne complique pas des sujets simples. Moi, je tiens un Québec indépendant qui contrôle ses pouvoirs en immigration. Oui, mais ça, c'est ça que je dis. Moi, je fais une solution simple. Non. Ben, tant mieux si longtemps il le fait aussi. Il dit qu'il veut faire l'indépendance pour contrôler son immigration. Au moins, on se comprend là-dessus. Avec sa propre monnaie, ses industries, ses ressources naturelles, OK. Ça, c'est pas juste Jonathan Blanchette et l'Union nationale qui a un monopole de ça. N'importe quel parti souverainiste va pouvoir dire ça. Ça finit là. On ne fait pas ça dans les 10 prochaines années et c'est terminé la fierté francophone. Mais c'est sûr qu'ils peuvent bien passer comme ça. Ils se tirent eux-mêmes dans le pied en ne voulant pas participer à un plan clair pour l'avoir, la souveraineté. Si tu n'embarques pas dans ce projet-là, tu fais partie de mes ennemis et je ne parle pas de toi individuellement, je parle généralement. Je ne veux pas faire l'indépendance du Québec. Si tu veux pas faire l'indépendance du Québec, c'est loin de moi. Elle me dit ça. Ben oui, c'est moi dans tout ça qui n'est pas sérieux par rapport à l'indépendance. C'est moi, là, et non pas Jonathan qui fait le bouffon à faire du parle Jean-Jase, puis que quand c'est le temps d'être sérieux, puis donc de travailler en équipe, il le fait pas. Tu ne peux pas dialoguer ni ce que ça montre, ni avec Jonathan Blanchette, ni avec ses supporters. Impossible. Si tu es avec Jonathan Blanchette, c'est parce que tu penses comme lui, puis c'est sectaire, puis c'est hors Jonathan point de salut, puis après ça, ben, si t'es pas mon ami, t'es mon ennemi. Bravo. C'est avec du monde comme ça qu'on va faire un beau Québec indépendant, un beau Québec tout court. C'est ça la belle conclusion d'aujourd'hui. Merci, salut.